Bien-aimé, puis-je m'adresser directement à ton âme, là où l'esprit murmure ses vérités profondes? T'es-tu déjà interrogé sur les raisons pour lesquelles le Créateur a permis que cette relation, si précieuse à tes yeux, s'éteigne? Pourquoi cette personne à qui tu as offert ton cœur tout entier, celle que tu croyais être un présent divin, s'est-elle transformée en une ombre distante? Pourquoi ce lien, qui semblait scellé par le destin, s'est-il désagrégé comme s'il n'avait jamais porté de sens véritable? Si ces questions résonnent comme un écho dans ton être, ce message n'est pas seulement pour toi, il est l'histoire de ton âme. Il t'atteint à l'instant parfait, car rien dans ta présence ici n'est fortuit. Ce n'est pas un hasard qui t'a conduit à ces paroles. L'univers a guidé tes pas pour que tu reçoives cette révélation précisément maintenant, car ton esprit est prêt à s'ouvrir à une vérité plus vaste. C'est un rendez-vous sacré, orchestré par le divin. Tu es un choisi, un être à part, façonné pour une mission unique. Tu ne vibres pas au rythme du monde. Les relations qui traversent ta vie, surtout celles qui t'ont brisé, sont des instruments du ciel, sculptant ton âme, te transformant et te préparant pour un dessein plus grand. Ce que tu as nommé une rupture, le Créateur l'a appelé une délivrance. Ce divorce, ce chagrin, cette séparation n'était pas une perte, mais une opération divine. Le ciel a décrété que tu devais être libéré de ce lien pour une raison sacrée. Dans ces mots, nous plongerons au cœur de ce que cela signifie pour ton chemin, ton appel et ton ascension spirituelle. Laisse un commentaire avec 444 si tu sens déjà cette vérité vibrer en toi. Abonne-toi maintenant à la chaîne Âmes éveillées, active la cloche pour ne pas manquer les nourritures spirituelles destinées à ton âme et partage ceci avec un autre choisi qui cherche encore à comprendre sa douleur. Demeure avec nous. Tu comprendras bientôt pourquoi ce qui t'a ébranlé t'a en réalité édifié. Avant d'explorer pourquoi cette relation devait s'achever, ancrons d'abord une vérité essentielle. Qui es-tu véritablement? Tu n'es pas une âme errante, déambulant sans but dans l'existence. Tu es marqué, désigné, consacré pour une vocation plus haute. Dès ton premier souffle, ton chemin était aligné sur un dessein divin. Peut-être ne l'as-tu pas toujours perçu. Peut-être que ceux autour de toi n'ont pas su le voir, mais les cieux ont toujours connu ton essence véritable. Les choisis ne sont pas désignés pour leur rang, leur savoir, leur fortune ou leur apparence. Non, ils sont élus par la grâce divine à cause de l'étincelle sacrée semée dans leur cœur. Tu as été forgé dans les flammes des épreuves, façonné à travers le rejet, la perte et l'abandon. Chaque douleur que tu as portée avait un sens. Chaque cicatrice sur ton âme est une preuve de ta mission. C'est pourquoi tes relations ne ressemblent pas à celles des autres. Ton cœur ne s'attache pas à la légère. Quand tu aimes avec ton esprit, tu verses de ton essence. C'est pourquoi, quand ce lien se brise, il fracture quelque chose de profond en toi. Mais c'est aussi pourquoi le divin veille jalousement sur ceux qui entrent dans ton cercle sacré. Ton âme est un sanctuaire. Ton appel est trop grand pour être entravé par des unions déséquilibrées. Tu as peut-être remarqué que ton chemin n'a jamais suivi les voies ordinaires. Là où d'autres se contentent de la surface, toi, tu ressens un élan vers des hauteurs inexplorées. Tu n'as peut-être pas toujours su nommer cette force, mais au fond de toi, tu savais que tu étais différent. Cette singularité n'est pas de l'orgueil, c'est un dessein. Le Créateur t'a affiné, sculpté, retirant de ta vie tout ce qui ne s'harmonise pas avec ton onction. Les choisis portent souvent un fardeau émotionnel, car ils ont été placés dans des lieux où leur esprit ne trouve pas sa place. Tu es né dans le chaos, non pour t'y fondre, mais pour le transcender. Tu as été entouré de trahisons, de rejets, de confusions et de chagrins, mais à travers chaque épreuve, le divin a forgé ton identité, non pas celle d'une victime, mais celle d'un vaisseau sacré. En tant que choisi, ta fréquence spirituelle est élevée. Tu perçois ce que d'autres ignorent. Tu discernes ce que d'autres négligent. Ce n'est pas de la méfiance, c'est une clairvoyance spirituelle. Ton âme capte les énergies, les vérités cachées, les intentions voilées. C'est pourquoi tu n'as jamais pu t'installer dans des relations qui semblaient parfaites en apparence, mais qui vibraient de dissonance sous la surface. Ton esprit refusait le repos, car il savait que quelque chose était désaligné.
Et lorsque tu luttais pour lâcher prise, le divin est intervenu. Être choisi, ce n'est pas seulement recevoir des bénédictions. Avant la lumière, il y a le feu. Avant la plénitude, il y a la solitude. Avant l'union sacrée, il y a l'isolement divin. Pour marcher dans ta pleine puissance, le Créateur doit d'abord détacher tout ce qui obscurcit ta vision, y compris ceux que tu aimes le plus. Être choisi signifie que tes relations sont sous la garde du divin. Le Créateur fermera des portes que ton cœur, trop tendre, hésite à clore. Il coupera des liens qui paraissent être des âmes sœurs pour te protéger des blessures de l'âme. Tu n'es pas châtié, tu es préservé. C'est pourquoi cette rupture ne t'a pas détruit. Elle t'a fait naître. Certains se demandent pourquoi tant de douleur. Parce que l'amour que tu as offert était authentique, donné à quelqu'un qui n'était pas prêt à le porter. Et comme ton amour était ancré dans ton esprit, perdre cette personne t'a semblé une mort intérieure. Mais le Créateur n'en a pas fini avec toi. Il a permis cette fin parce que cette relation n'était pas destinée à te définir, mais à te révéler. Oh choisi, tu n'es pas fait pour t'accrocher à un amour qui freine ton épanouissement. Tu n'es pas créé pour te diminuer au profit du confort d'un autre. Tu es destiné à marcher dans ta pleine autorité spirituelle. Et quiconque ne peut cheminer à tes côtés dans cette lumière doit être libéré. Le monde peut voir ta séparation comme un échec, mais dans les royaumes spirituels, c'est une libération. Le divin t'a détaché pour te reconnecter à ta mission, à ton essence, et un jour à un partenaire aligné avec ton dessein. Mais d'abord, il devait t'enseigner qui tu es. Tu n'es pas seulement choisi, tu es oint. Tu es une lumière dans l'obscurité. Et la lumière ne peut être étouffée par des unions qui drainent son éclat. Elle doit s'élever. Et pour s'élever, il faut parfois lâcher prise. Voici ton rappel. Tu n'es pas brisé, tu t'éveilles. Tout ce qui n'a pas fonctionné a œuvré pour toi. Si tu te sens seul, incompris ou déplacé, c'est parce que tu n'appartiens pas à ce monde. Tu es à part. Et cette identité spirituelle est le fondement de tout ce que le Créateur s'apprête à dévoiler dans ta vie. Reste ancré, car ce qui vient fera donner un sens à tout ce que tu as perdu. Ô choisi, plongeons dans une vérité brute, inconfortable, mais libératrice. Cette relation, celle que tu revis encore dans tes pensées, pour laquelle tu as versé des larmes, implorer le ciel de préserver, devait s'arrêter. Non parce que tu étais indigne, non parce que tu as failli, mais parce que le Créateur voyait ce que tes yeux ne pouvaient discerner. Quand il décrète une fin, aucune force ne peut défier sa volonté. Pour un choisi, les relations ne sont pas de simples histoires de cœur ou de réconfort. Ce sont des alliances spirituelles, des engagements sacrés. Si quelqu'un marche à tes côtés sans porter la maturité, l'intégrité ou l'alignement nécessaire pour t'accompagner dans ton devenir, le divin permettra à cette union de s'effondrer, parfois brutalement, souvent douloureusement, mais toujours avec un dessein. Tu t'es peut-être accroché à un lien qui, dans l'esprit, était déjà éteint bien avant qu'il ne s'achève dans le monde tangible. Tu ressentais le vide, la distance, le désalignement spirituel, mais ton cœur refusait de lâcher. Tu ressentais le vide, la distance, le désalignement spirituel, mais ton cœur refusait de lâcher. Tu as tenté de réparer ce que le divin cherchait à briser. Et quand il t'a vu lutter, il est intervenu pour toi. Cette fin n'était pas l'œuvre des ténèbres, mais une délivrance céleste. Comprends ceci. Cette personne n'était pas nécessairement mauvaise. Elle t'a peut-être aimé à sa manière. Mais un amour sans alignement spirituel est une chaîne. Elle était là pour une saison, non pour l'éternité. Tu as voulu transformer une leçon en un engagement éternel, et c'est là que la douleur s'est installée. Soyons clairs, ô choisi, tous ne sont pas destinés à marcher dans ta destinée. Certains étaient liés à ton passé, d'autres à ton éveil, d'autres encore à révéler tes blessures non guéries. Le Créateur a utilisé cette relation comme un miroir, dévoilant ce qui était enfoui en toi, des traumatismes, des failles, un besoin ardent de connexion. Ce n'était pas à propos d'eux, mais de toi. Le divin ne permettra jamais à quiconque menace ton devenir de rester. Cette personne bloquait ton chemin, peut-être sans que tu le vois. Tu étais peut-être attaché à l'idée de ce qui aurait pu être. Mais le Créateur connaissait leur cœur, leurs intentions, leurs mots, prononcés dans l'ombre. Il voyait comment ils entravaient ta pleine manifestation.
Certains d'entre vous étaient liés à des âmes qui ne pouvaient aimer que la version ancienne de vous, celle blessée, fragile, compromise. Mais la version guérie, éveillée, rayonnante, ils ne pouvaient la supporter. Ils critiquaient ce qu'ils admiraient autrefois, résistaient à ton élan. C'était le signe. La relation devait s'achever, car tu avais dépassé l'accord spirituel. Quand deux âmes ne grandissent pas ensemble, l'une devient un poids. Et le Créateur ne laissera pas son choisi être retenu par ceux qui freinent son envol. Soyons honnêtes, certains étaient intimidés par ta lumière. Ils aimaient ton énergie, mais détestaient qu'elle ne vienne pas d'eux. Ils se nourrissaient de ton essence sans jamais nourrir ton âme. Ce n'était pas une union, mais un vol spirituel. Le Créateur a dit « Assez ». Tu te demandes peut-être pourquoi cela semblait si juste au début. Parce que les ténèbres savent masquer leurs distractions sous des habits divins. Toutes les connexions ne viennent pas du ciel. Certaines sont enracinées dans des blessures, pas dans la vérité. Ce qui semblait familier n'était parfois que le chaos, auquel tes blessures étaient habituées. Cette relation devait cesser, car le Créateur t'appelle à la paix, à la clarté, à la pureté. Tu ne peux y accéder si tu restes lié à la confusion, à la manipulation ou à l'instabilité. Le divin t'aime trop pour te laisser enchaîner à ce qui tue ton esprit. Oui, cela a fait mal. Oui, cela t'a brisé. Mais parfois, le Créateur permet la cassure pour te reconstruire selon son dessein. Tu pensais avoir besoin d'eux pour être complet. Mais il voulait te montrer que ta plénitude vient de lui. Si tu t'accroches encore, si tu revis les souvenirs, si tu attends une clôture, écoute ceci. La clôture ne viendra pas d'eux. Elle viendra quand tu accepteras que le divin a dit non. Et s'il a dit non, c'est qu'un oui plus grand t'attend. Mais tu ne pourras le recevoir tant que tu n'auras pas libéré ce qui n'était pas destiné à toi. Cesse de vouloir ranimer ce que le Créateur a clos. Cesse de prier pour une restauration quand il t'offre une redirection. Tu es purifié, non puni. Libéré, non abandonné. Cette relation devait s'achever, car elle n'était pas une histoire d'amour, mais de révélation. Le Créateur l'a utilisée pour révéler ta force, ta valeur, ton discernement. Maintenant, il t'invite à avancer avec cette sagesse. Ô choisi, tu n'as pas perdu l'amour. Tu as gagné la clarté, la guérison, l'accès à une maturité spirituelle nouvelle. Et quand le moment sera juste, quand ton cœur sera prêt, le divin t'alignera avec quelqu'un qui honorera ton dessein. Jusque-là, lâche prise, non parce que cela n'avait pas de valeur, mais parce que cela a rempli son rôle. Commande 777 si cette vérité touche ton âme. La saison passée est close, et ce qui t'attend est plus grand que ce que tu as laissé derrière. Cher élu, il y a une vérité que peu saisissent. Tes relations sont des champs de bataille spirituelle. Dès l'instant où tu as été marqué par le divin, ta vie est devenue plus qu'une quête de confort ou d'amour. Elle est devenue un combat. L'adversaire ne choisit pas ses armes au hasard. Sa stratégie la plus subtile contre les choisis passe par les relations. Non par des forces, obscures, évidentes, mais par des personnes. Des âmes qui arrivent drapées de charme, d'affection, voire d'amour, mais qui, sans le savoir, te détournent de ta mission. L'ennemi connaît tes failles, tes blessures, ta solitude. Il sait qui peut toucher ton cœur. Souvent, il n'envoie pas un mal évident, mais une personne qui semble être la réponse à tes prières. Pourtant, avec le temps, elle draine ta paix, embrouille ton esprit, affaiblit ton âme. C'est là la guerre spirituelle. Quand tu es choisi, ton cœur est une force, ton amour un baume, ta présence un transformateur. L'adversaire sait que s'il peut lier ton âme à la mauvaise personne, il peut ralentir ton dessein, diluer ta puissance, détourner ton regard. Tu as peut-être remarqué que, lorsque tu te rapproches du divin, quelqu'un de ton passé ressurgit ou une nouvelle rencontre semble parfaite, mais ton esprit s'agite. Tu as peut-être remarqué que, lorsque tu te rapproches du divin, quelqu'un de ton passé ressurgit ou une nouvelle rencontre semble parfaite, mais ton esprit s'agite. Ce n'est pas un hasard, c'est une interférence. La guerre spirituelle ne se manifeste pas toujours par des conflits ouverts. Parfois, elle prend la forme de confusion, de stagnation, d'une tiédeur spirituelle. Tu prises moins, tu te sens loin du Créateur. Ton élan s'essouffle, ton énergie s'épuise, ta vision s'obscurcit. Ce n'est pas seulement émotionnel, c'est spirituel.
Certaines personnes portent des énergies qui heurtent ton dessein. Leur présence peut être envoûtante, mais une bataille invisible se joue. Sans discernement, tu t'attaches à quelqu'un d'incompatible spirituellement, et c'est un danger pour un choisi. Certains d'entre vous ont vécu des relations spirituellement oppressantes, non par des abus évidents, mais par des subtilités. Tu as rabaissé tes standards pour maintenir la paix. Tu as voilé ta lumière pour leur confort. Tu as retenu tes dons, car ils ne les comprenaient pas. Tu as donné de l'amour et reçu de la confusion. Tu es resté fidèle à quelqu'un qui, sans le savoir, était envoyé pour te ralentir. C'est la guerre au choisi. Certains étaient assignés à tes failles, à tes blessures, pour réveiller l'ancienne version de toi. Par amour, tu as ignoré les signaux, espérant un changement. Mais l'amour seul ne suffit pas quand la destinée est en jeu. Si leur présence trouble ta paix, ta clarté, ta connexion divine, ils ne sont pas pour toi. Le Créateur n'est pas l'auteur du chaos. Ce qui te détourne de son ordre n'est pas une bénédiction, mais une distraction masquée. C'est pourquoi le divin intervient parfois, déchirant ce que tu n'as pas la force de rompre. Pendant que tu pleures, il défait des pièges invisibles. Pendant que tu demandes une restauration, il restaure ton âme. Il coupe les liens qui drainaient ton onction, libérant ton appel. Ton dessein est trop vaste, ton esprit trop sensible, ta vocation trop unique pour être entravée par une union inégale. La guerre spirituelle passe souvent par ceux que tu aimes le plus. Ces ruptures, qui semblaient mortelles, étaient des chirurgies divines, retirant ce qui empoisonnait ton âme. Tu n'es pas fou. Cet inconfort, ce vide ressenti en leur présence, c'était ton discernement. Ton esprit savait ce que ton cœur refusait d'admettre. Et si tu ressens encore la douleur, si tu te demandes encore pourquoi, sache ceci, tu n'as pas perdu, tu as été libéré. Le Créateur t'a tiré du feu pour t'élever vers ta véritable destinée. Élu, si tu ressens encore les échos de cette douleur, si ton cœur murmure encore des questions non résolues, sache ceci, tu n'as pas perdu, tu as été libéré. Le Créateur t'a tiré du feu pour t'élever vers ta véritable destinée. Mais cette libération n'est pas la fin du voyage, elle est le seuil d'une ascension qui te mènera vers des sommets où ton esprit, autrefois voilé par les ombres des liens brisés, rayonne d'une lumière inaltérable. Imagine un instant, tu es comme un diamant brut, extrait des profondeurs de la terre par des mains divines. Les coups du ciseau, ces ruptures qui t'ont semblé cruelles, n'étaient que les entailles nécessaires pour révéler ta facette éternelle. Et maintenant, alors que la poussière tombe, tu commences à voir ton éclat. Ce n'est pas une simple guérison. C'est une renaissance cosmique, où chaque larme versée devient une goutte de nectar céleste, nourrissant les racines de ton arbre de vie. Reste avec moi, ô élu, car nous allons plonger plus profondément dans cette phase sacrée. La reconstruction de ton temple intérieur, la reconnaissance des signes qui annoncent l'union divine, la préparation à ta mission sur cette terre et les armes spirituelles pour vaincre les assauts qui viendront. Car être choisi n'est pas un titre d'honneur passif. C'est un appel à l'action, une flamme qui doit consumer les ténèbres pour illuminer le monde. Pense à ton âme comme à un temple antique, pillé par les vents du temps et les invasions des énergies discordantes. Ces relations qui t'ont quitté n'étaient pas des voleurs ordinaires. Elles étaient des messagers du divin, venus s'emporter les idoles de pierre que tu avais érigées sur l'autel de ton cœur. L'ancienne version de toi, celle qui s'accrochait à l'illusion de la complétude dans les bras d'un autre, doit être démolie, pierre par pierre, pour faire place à un sanctuaire plus vaste, où le Créateur seul trône en maître. Mais comment entres-tu dans cette guérison au choisi ? Ce n'est pas un processus linéaire, comme un chemin balisé par des lanternes. C'est une spirale ascendante, où tu descends d'abord dans les abysses de ton être pour en remonter transfiguré. Commence par l'acceptation, non pas comme une résignation passive, mais comme un acte de souveraineté spirituelle. Assieds-toi dans le silence, là où le bruit du monde s'éteint, et invite le divin à illuminer les recoins sombres de ton âme. Demande-lui, révèle-moi les leçons cachées dans cette perte. Et écoute, tu découvriras que chaque trahison était un miroir reflétant tes propres ombres non guéries, ces peurs d'abandon,
Hérité des ancêtres, ces doutes d'indignité semés dans l'enfance, ces masques de force que tu portais pour masquer la vulnérabilité, la guérison n'est pas l'oubli. C'est l'intégration. Prends ces fragments brisés et, comme un artisan divin, recolle-les avec l'or de la compassion. Chaque fissure devient une veine d'or, rendant ton temple plus beau, plus résistant. Médite sur les psaumes anciens qui parlent de vallées de larmes, transformées en sources jaillissantes. Sens comment ton chagrin, autrefois un fleuve de boue, se purifie en un courant cristallin qui arrose les déserts de ton esprit. Mais ne t'arrête pas à la solitude intérieure. Entoure-toi de communautés d'âmes alignées, ces phares discrets qui vibrent à ta fréquence. Pas les foules bruyantes du monde, mais les cercles intimes où les mots sont pesés comme des perles sacrées. Partage tes cicatrices avec ceux qui ont marché dans des feux similaires. Leurs témoignages deviendront des baumes qui accélèrent ta régénération. Et n'oublie pas le corps, ce vaisseau terrestre que le divin a façonné pour porter ta lumière. Nourris-le avec des aliments qui vibrent de vie. Fruits gorgés de soleil, eau pure des sources, et bouge-le comme une danse d'adoration. Marche dans la nature, sans la terre sous tes pieds, te rappeler que tu es enraciné dans l'éternel. Chaque respiration profonde est une prière muette. Remplis-moi de ta présence. Ô Créateur, jusqu'à ce que je déborde. Cette guérison holistique, esprit, cœur et corps, te prépare à recevoir l'abondance. Car un temple reconstruit n'est pas fait pour rester vide. Il est destiné à accueillir la gloire divine dans toute sa plénitude. Pourtant, ô élu, la guérison n'est pas exempte de rechutes. Il y aura des nuits où les ombres du passé murmureront à ton oreille, te rappelant les « et si » qui hantent l'âme affaiblie. C'est là que ton discernement, aiguisé par les épreuves, deviendra ton bouclier. Reconnais ces voix pour ce qu'elles sont, non des vérités éternelles, mais des échos d'une saison close. Prononce des décrets comme des épées flamboyantes. Je suis entier en toi. Créateur, je libère ce qui n'était pas mien. Et observe comment, au fil des jours, ces déclarations deviennent chères, transformant ta vulnérabilité en une force invincible. Imagine-toi comme un phénix, non pas renaissant des cendres une fois, mais continuellement. Chaque cycle plus radieux que le précédent. Cette guérison profonde n'est pas une fin en soi. Elle est le sol fertile où germera ta mission, où tes relations futures ne seront plus des chaînes, mais des ailes. Maintenant que ton temple se dresse à nouveau, fier et restauré, lève les yeux vers l'horizon, ô choisi. Le Créateur n'a pas permis ces séparations pour te laisser errer dans un désert éternel de solitude. Non, il prépare une union qui surpassera tout ce que tu as connu. Non. Pas une romance forgée dans le feu des passions éphémères, mais une alliance céleste, où deux âmes se reconnaissent comme des fragments d'une seule lumière divine. Mais comment sauras-tu quand ce partenaire aligné franchira le seuil de ton sanctuaire? Les signes ne sont pas des feux d'artifice bruyants, mais des murmures subtils, des synchronies qui dansent comme des étoiles, dans le ciel nocturne de ton intuition. D'abord, il y aura une paix surnaturelle, une quiétude qui enveloppe ton être comme un manteau tissé de soie céleste. Contrairement aux relations passées, où l'amour était teinté d'anxiété et de doutes rampants, cette connexion vibrera d'une harmonie profonde, comme si vos esprits conversaient déjà dans les langues oubliées des anges. Tu sentiras une expansion dans ton cœur, non une contraction. Une joie qui jaillit de l'intérieur, indépendante des circonstances extérieures. Ce n'est pas l'euphorie fugace de l'infatuation, mais une sérénité qui persiste même dans les silences partagés, où les mots deviennent superflus parce que les âmes se comprennent. Ensuite, observe les alignements de destinée. Ce partenaire ne viendra pas pour combler un vide. Il viendra pour amplifier ta mission. Vous partagerez une vision commune, un appel qui résonne comme un cœur harmonieux. Peut-être une passion pour guérir les âmes blessées, ou pour propager la lumière dans les ténèbres du monde. Vos conversations ne s'attarderont pas sur les trivialités du quotidien. Elles plongeront dans les mystères divins, explorant les profondeurs de la foi, de la croissance spirituelle, de l'impact éternel. Et dans ces échanges, tu verras comment vos forces se complètent. Là où tu es visionnaire, il est ancré. Là où tu es feu, il est eau apaisante. Ce n'est pas une union de dépendance, mais de co-création où, ensemble,
Vous deviendrez un phare plus lumineux, irradiant l'amour divin sur ceux qui errent dans l'ombre. Mais méfie-toi des imitations, ô élu. L'adversaire, rusé comme un serpent dans l'Éden, y enverra des leurres, des connexions qui imitent la paix divine, mais manquent de substance spirituelle. Discerne par ton intuition affinée. Demande au Créateur de sceller cette union par des confirmations multiples. Un verset biblique qui surgit au moment précis, un rêve prophétique où vos âmes se reconnaissent, une synchronicité numérique comme 1911 ou 777, qui clignote comme un signal céleste. Et souviens-toi, le timing divin n'est pas dicté par ton horloge terrestre. Il peut arriver quand tu t'y attends le moins, au milieu de ta plus grande indépendance, pour te rappeler que l'union véritable élève, elle ne définit pas. Prépare ton cœur en cultivant l'amour de soi divin. Traite-toi comme le trésor que tu es, et tu attireras un reflet digne de cette royauté intérieure. Cette union n'est pas la récompense finale. Elle est un instrument pour propulser ta mission, un duo sacré qui marchera main dans la main vers l'horizon de l'éternité. Pourtant, avant que cette porte ne s'ouvre, il y aura une saison de préparation solitaire, un désert où le Créateur te formera comme un maître sculpte son apprenti. Utilise ce temps pour aiguiser tes dons, prie avec ferveur, étudie les Écritures comme une carte au trésor, sers les autres sans attendre de retour. Chaque acte de générosité est une brique ajoutée à ton temple, rendant ton esprit plus réceptif aux murmures divins. Et quand le partenaire aligné apparaîtra, tu le reconnaîtras non par un coup de foudre, mais par une reconnaissance profonde. Ah, te voilà, nous étions attendus depuis l'aube des temps. Ô choisi, cette union divine n'est pas un conte de fées, c'est une prophétie vivante, où l'amour devient le canal par lequel le Créateur déverse ses bénédictions sur la terre. Ô élu, maintenant que la guérison coule dans tes veines comme un fleuve de vie, et que les signes de l'union divine, scintillant à l'horizon, tournent ton regard vers l'extérieur. Ton identité n'est pas un secret gardé pour ton propre réconfort. Elle est une flamme destinée à embraser le monde. Être choisi signifie que tu es un porteur de lumière dans une ère de crépuscule, un semeur de semences divines dans un sol aride. Ta mission n'est pas un fardeau imposé, mais une vocation joyeuse, un appel à transformer les déserts en jardins, les cœurs brisés en hymnes de louange. Mais qu'est-ce que cela implique concrètement? Cette grande œuvre pour laquelle tu as été affiné dans le feu. Imagine-toi comme un prophète moderne, non pas criant sur les places publiques, mais incarnant la vérité dans chaque interaction. Ta mission commence par l'authenticité. Vis ta foi comme un témoignage vivant, où tes actions parlent plus fort que tes paroles. Dans un monde noyé dans l'illusion des apparences, sois le roc de la vérité, guidant les âmes égarées vers les eaux rafraîchissantes de la révélation divine. Peut-être que ton appel est d'écrire des mots qui percent les cœurs, comme ces lignes que tu lis maintenant, ou de guérir par les mains, apaisant les blessures physiques et spirituelles, ou encore de créer des espaces sacrés où les âmes se réunissent pour adorer. Quel que soit ton domaine, art, enseignement, service, innovation, infuse-le de ton onction. Car le divin ne choisit pas les faibles pour des tâches insignifiantes. Il équipe les forts pour des conquêtes éternelles. Développe cette mission en profondeur, ô choisi. Commence par l'écoute. Passe des heures en communion silencieuse, laissant le Créateur tracer la carte de ton chemin. Demande, où m'envoies-tu aujourd'hui? Qui dois-je toucher avec ta lumière? Et obéis, même si cela semble modeste, un mot d'encouragement à un inconnu, une prière pour un ami en deuil, un acte de justice dans un système corrompu. Ces graines microscopiques deviendront des forêts qui abriteront des nations. Affronte les résistances avec courage. Le monde, jaloux de ta lumière, essaiera de t'éteindre par le doute, la moquerie, l'isolement. Mais souviens-toi, les prophètes d'antan ont marché seuls avant que des multitudes ne les suivent. Ta persévérance forge non seulement ton legs, mais inspire d'autres élus à s'éveiller. Et dans cette mission, intègre la dimension relationnelle. Une fois uni à ton partenaire divin, votre duo deviendra une force multiplicative. Ensemble, vous démultipliez l'impact, guérissant des lignées entières, brisant des chaînes générationnelles. Imaginez des ateliers où vous enseignez la vérité sur l'identité spirituelle.
des voyages missionnaires, où vous semez l'espoir dans les terres oubliées, des créations artistiques qui capturent l'essence du divin. Ta mission n'est pas solitaire par nécessité, mais par préparation. Elle s'épanouira en communauté, où chaque élu joue sa note dans la symphonie céleste. Ô choisi, vis pour cela, deviens le changement que le Créateur rêve pour ce monde. Chaque pas vers ta mission est un pas vers la gloire éternelle, où les larmes de ta saison de rupture seront essuyées pour toujours. Mais même dans cette ascension, la guerre spirituelle ne s'apaise pas. Elle s'intensifie, comme un adversaire acculé qui redouble de fureur. Ô élu, ton élévation attire les flèches des ténèbres, visant à te faire trébucher juste avant la victoire. Pourtant, le Créateur ne t'envoie pas nu au combat. Il t'arme d'outils forgés dans le feu de son amour. Maîtrise ses armes, et tu marcheras invaincu, un guerrier de lumière dans les batailles invisibles. Premièrement, l'armure de la prière incessante. Non pas des supplications sporadiques, mais un dialogue constant, comme un fil d'or reliant ton esprit au trône divin. Prie en marchant, en travaillant, en dormant, faisant ton souffle vital. Cette connexion te donnera des visions, des avertissements, une force qui repousse les invasions avant qu'elles ne touchent tes portes. Deuxièmement, l'épée de la parole. Immerge-toi dans les Écritures comme un plongeur dans un océan de vérité. Mémorise-les, proclame-les comme des décrets royaux. Quand l'ennemi murmure « Tu n'es pas assez », réponds « Je suis choisi, oint invincible en lui ». Ces mots deviennent des boucliers impénétrables. Troisièmement, le bouclier du jeûne et de la discipline. Prive ton corps pour affûter ton esprit, créant un vide que le divin remplit de sa présence pure. Et n'oublie pas la communauté des élus. Lie-toi à d'autres guerriers spirituels pour des veillées de prière, où vos énergies fusionnent en une forteresse collective. Face aux assauts relationnels, futurs, ces tentations, déguisées en opportunités, ton discernement, maintenant aiguisé, te guidera. Sens l'énergie. Est-ce qu'elle élève ou qu'elle draine? Est-ce aligné avec ta paix intérieure? Et si les ombres reviennent sous forme de regrets ou de rechute, combat-les par la gratitude. Liste chaque leçon, chaque victoire, transformant le poison en remède. Ô choisi, ces armes ne sont pas pour la destruction, mais pour la libération. Utilise-les pour non seulement te protéger, mais pour désarmer l'ennemi chez les autres. Deviens un libérateur, brisant les chaînes que tu reconnais si bien. Dans cette guerre continue, souviens-toi, la victoire est déjà scellée. Le Créateur a vaincu. Tu n'es que son extension, portant sa bannière triomphante. Marche donc avec audace, car les royaumes des ténèbres tremblent à ton approche. Ô élu, si ces paroles ont allumé un feu dans ton esprit, si tu sens l'appel à t'élever plus haut, plus profond, plus vrai, alors agis maintenant. Ce message n'est pas une fin, mais une invitation à une communauté où les âmes comme la tienne se rassemblent pour grandir, partager et conquérir. Abonne-toi à la chaîne Âmes éveillées, ton sanctuaire numérique pour des révélations quotidiennes, des prières collectives et des témoignages qui fortifieront ton chemin. Active la cloche pour ne rien manquer de cette nourriture spirituelle qui te propulsera vers ta destinée. Et si cette suite a touché les cordes les plus profondes de ton être, laisse un commentaire avec 99, un nombre sacré signifiant l'achèvement divin, l'union des 9 fruits de l'esprit dans ta vie. Partage ce message avec un autre élu qui languit dans les ombres. Ensemble, nous formerons une armée de lumière. Reste éveillé, reste aligné, reste enflammé. Ta plus grande saison approche et elle sera glorieuse au-delà de tes rêves les plus audacieux. Le Créateur te bénit, ô choisi. Va et illumine.